super sympa pour se poser ce soir. Par contre, on espère qu'on ne sera pas délogé, mais là, on est trop bien. On est à côté d'une église. Je crois qu'on aime bien, hein, au final. On aime bien se poser à côté des églises. On n'est pas pratiquant. Non, c'est vraiment joli ici. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que, alors c'est un tout petit village. On va aller faire un petit tour. Et puis en fond, là je sais pas, on va pas pouvoir voir. On a les Pyrénées. Oui, ce matin, voilà où on a dormi. On a demandé à la mairie. Et donc ils ont bien voulu qu'on se pose ici. On a passé une nuit superbe. On a trop bien dormi. Et là, il y a la mairie, ici. Et puis, on est entouré de vignes. Il y a la petite église qu'on vous avait montrée hier, mais du coup, on n'a pas dormi à côté parce que c'est le presbytère. Donc, c'était mieux qu'on dorme là, en fond. Donc, on a la chaîne des Pyrénées enneigée. Magnifique. Bonjour à tous. On fait une petite promenade matinale là où on a dormi. C'est un tout petit village. Il y a 60 habitants et répartis dans les communes vraiment avoisinantes. Hein. Ils sont combien au kilomètre carré? Ils sont là 10 km. 10 au kilomètre carré. Ouais. Alors là, on se promène et on est à Sabazan. Et dans ce village, il y a un château. Ils font une fête du vignoble au mois de mars, au printemps. Donc tout le village est en fête. Et comment ça s'appelle le vin? Le Saint-Mont. Saint-Mont. Apparemment, c'est un vin qui est pas donné et qui est assez réputé. Alors bon, moi je bois pas de vin donc je peux pas savoir. Et même toi, tu connais pas. Moi je connaissais pas, mais bon moi voilà. je vois Mais toi tu n'es pas non plus un super fervent, voilà, un super connaisseur effectivement. Donc, par contre c'est toujours aussi beau. Et alors là, dans ce petit village, sans prétention aucune, eh bien les gens sont accueillants. Vraiment, il y a 2 personnes qui nous ont déjà parlé. Et puis on attend que la mamie de 93 ans vienne nous ouvrir l'église. Voilà, à cet âge-là, c'est magnifique. Et vraiment, on est super bien. On est entouré de vignes et on arrive au château qu'on voit au fond, qui a été racheté par les vignerons de la région, donc qui n'est pas privé. On peut en faire le tour et c'est ce que l'on va faire. Donc là on est arrivé au château. Là c'est une cave Jeannot qui est ici. Hein. Et le château, c'est un tout petit château entouré de vignes. Il est chouette hein, le parc.
remarque, quand ils font la fête, là, ici, ça doit être drôlement bien. Hein. Ah, c'est sympa. Ouais. Ça peut attirer du monde quand même. Hein. Puis de l'autre côté, là-bas, ça fait une grande cour. Oui. Ouais, puis tu as tu as une cave. Ouais, t'as un chai. Puis on a toujours ce beau ciel bleu qui nous accompagne depuis 2 jours. Les températures sont douces. Dans la journée, il fait dans les 18 degrés. La nuit, c'est un peu frais, vers les 5-6. Mais bon, dans le van, on n'a pas froid. On met un tout petit coup de chauffage le matin pendant 1 heure, 1h30. Et on va aller visiter l'église. Alors la particularité de cette église, c'est qu'il y a un clocher, mais en forme de tour. Et il y a des colombages au-dessous. Et on peut y monter. Donc si la petite mamie nous a ouvert les portes, ben, on va essayer d'y monter. Alors on est devant l'église. Et là on pense que c'est la petite mamie qui arrive pour ouvrir. Elle a la clé. Ah, elle a la clé, d'accord. Oui. Elle dit on a le temps, mais oui. Bonjour. Ah, c'est gentil. Merci. On n'est pas pressé. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette église? L'église est dédiée à Jean-Baptiste. Ok. À moi. Ah, Jean-Baptiste. Tu t'appelles Jean, mais pas Baptiste. Bon, Ben, alors, à la moitié de le toi. 24 juin, c'est Saint Jean-Baptiste. Bon, très bien. Donc, c'est ta fête. Et là, ici, on a accès au clocher. Ce que nous allons faire, et par contre, on ne sait pas combien de marches il y a. Apparemment, elles sont assez étroites, au dire de la mairesse avec qui nous avons discuté juste devant l'église. C'est la dame qui était avec son chien et qui accompagnait la petite mamie de 93 ans. Elle nous a bien discuté. On a appris plein de choses. Qu'il y a 138 habitants au niveau du village. Et que, mais encore une fois, les gens sont très très accueillants. Et qu'apparemment, donc cette église, c'est la seule qui est ouverte dans le coin. Et c'est pour ça qu'ils sont très très visités. Et franchement, mais venez passer par ici. Parce que c'est un pur bonheur. Toutes les personnes avec qui on a parlé sont d'une amabilité. Et je lui ai dit qu'il ne s'appelait pas Jean-Baptiste. Mais en fait, le 24 juin, on fête la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire familiale. Dédicace à nous. Et on ira voir plus tard Oui. le château de Castelmore, Oui. où est né d'Artagnan. Ah, parfait, ça me plaît. Mais en attendant, nous allons gravir ce fameux clocher. Enfin, aller voir le clocher tout en haut. Aux 2500 marches. Il n'y a pas 2500 marches. Combien de marches il y a? Mais n'importe quoi. Bon, on va voir. Bon, voilà les fameux escaliers que nous allons gravir aujourd'hui. Hop. Alors, la mairesse nous a dit qu'ils étaient un peu raides. Oui. Bon, on va voir ça. Allez, on commence, on s'engage. Alors, un peu essoufflé, on arrive au premier palier. Et là, c'est peut-être celles-là qui sont raides. Parce que ça fait une échelle. Et ça, j'aime pas bien les échelles. J'aime pas beaucoup. Bon, on va y aller quand même. À la descente, Jeannot, tu te mettras devant, comme d'hab. Alors, on est au deuxième palier. Et c'est pas fini. Oh, je pensais que ça serait terminé.
Ah non. Là, on a monté les premières. Oui, c'est raide quand même. Hein. Et ensuite, on a la deuxième salve qui arrive. Oh, alors celles-là, elles sont plus raides encore. En fait, c'est une échelle. Ce sont des échelles. Allez, c'est parti. Bon, là, on est arrivé au troisième. Troisième étage. Ah, tu as une vue là? C'est là la vue. Ah, c'est là. Ah, mais c'est qu'il y a encore un étage. Je pensais qu'on était arrivé. Non, on n'est pas arrivé. Bon. Alors, oh là, non, mais là, c'est très pentu. Hein. Oh, je vais pouvoir redescendre ça. On verra bien. Allez, de toute façon, maintenant, hein, on fait celui-là. Ouais, mais il est moins raide celui-là. Celui-là est moins raide, c'est vrai. Bon, on y va. Là, on est arrivé au plus haut. Alors, la vue, oui, effectivement, c'est compliqué. Parce qu'apparemment, vas-y, explique-nous, Jeannot. Il faut pas que ça pète. Oh! Ah non, il faut pas qu'ils fassent sonner. S'ils font sonner, on est sourd. Ah oui, oui. 2h36. Ça a déjà sonné alors. C'est chouette. Sur celui-là. Vas-y, explique-nous un petit peu. Pourquoi c'est barricadé comme ça, en fait, les points de vue? Parce que durant une tempête, ça a soulevé le toit. Donc ils ont été obligés de tout refaire, la couverture, parce que le vent s'est engouffré. Donc ils ont fermé. Donc ils ont fermé. Voilà, alors donc la mairesse nous disait qu'effectivement c'était moins facile de voir. Toujours sur les traces de D'Artagnan, là on est devant le musée. Par contre c'est fermé, tout est fermé à cette période de l'année. Au fond il y a l'église et c'est le village natal de D'Artagnan. Là on est sur la place du village. Donc c'est D'Artagnan là sur son destrier. Et c'était Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, capitaine des mousquetaires du roi. Là, c'est la place du village de Lupiac. Anciennement, il y avait des halles. Ça va, Jeannot? Comment? Ça va? Ah ben, je pense qu'on va rester là. Hein. On n'est pas bien, hein? Et c'est tranquille. Il fait beau en plus, hein? En plus, ça va. Ouais. Faut une petite laine quand même, une petite brise. Ouais, mais bon, Ouais. enfin, ça va quand même. Hein? On n'a pas moins 5. Hein. Et derrière, on a l'église du village de Lupiac. Alors, c'est Lupiac. Parce qu'on n'est pas en Espagne. C'est pas Lupiac. C'est Lupiac. La place d'Artagnan. Oui. Ça, je l'avais déjà dit. Ah, bien.